Bon Nicolas, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir discuter avec toi, d'échanger avec toi. C'est forcément un moment particulier et moi j'aimerais savoir comment tu te sens à quelques semaines de raccrocher. Je me sens très bien, je me sens heureux de pouvoir bientôt toucher à la fin de ma carrière et de vivre cette expérience de fin de carrière, de petite mort et de voir ce que ça fait de refermer le livre qui a été, comme tu l'as dit, très très long. Plus de 20 ans, 22 ans au plus haut niveau et c'est incroyable. Je me sens vraiment heureux et chanceux d'avoir aussi pu vivre cette dernière saison en sachant que ce sera la dernière, en pouvant à chaque fois savourer tous les moments que m'offrait cette saison, tous les matchs, les déplacements avec mes coéquipiers, mais aussi les matchs à l'extérieur, avec les publics adverses qui m'ont à chaque fois réservé un accueil phénoménal. Donc voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Et ouais, je me sens reconnaissant d'avoir eu cette chance-là d'expérimenter ma dernière saison et de la vivre et de comprendre ce que ça faisait. Chaque club, partout où tu es passé, pour ces fameux matchs à l'extérieur, t'ont réservé un accueil très particulier. Comment tu as vécu tous ces moments-là? Est-ce qu'il y a des moments, des souvenirs qui te reviennent comme ça? Oui, j'ai reçu à chaque fois un accueil phénoménal et c'est vrai que c'était toujours très touchant et très émouvant pour moi, avec chaque fois le public qui m'accueillait, les présidents qui me remettaient le maillot de leur club, me touchaient quelques mots, me disaient quelques mots très touchants. Donc beaucoup d'émotions à chaque fois. J'ai en souvenir le passage aussi à Nantes, où j'ai jamais joué à Nantes. On y a joué avec l'équipe de France, on a beaucoup de souvenirs à Nantes, mais jamais avec mon club. Ça a toujours été un club rival. Et là, recevoir une standing ovation avant le match avec le PSG à Nantes, ça a été quelque chose de très très spécial pour moi. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de gratitude. Je ressentais à chaque fois énormément de gratitude envers tous ces spectateurs, tous ces amoureux de handball qui venaient me voir et qui venaient m'applaudir. Et donc avec une obligation de me donner à chaque fois à fond sur le terrain pour ce dernier match devant eux. Donc ça a été une année très émouvante pour moi à ce niveau-là. Ça a été dur dans tous ces moments-là de se concentrer, parce qu'il y a quand même un match derrière qu'il fallait gagner avec Paris. Comment tu te sentais en fait? Oui, c'est vrai que je me suis toujours plutôt habitué à me concentrer sur chaque match, même pendant la préparation, pendant l'échauffement, à rester focus, à couper un peu les émotions pour me projeter dans le match, pour être le plus concentré possible. Mais là je n'ai pas voulu faire ça sur cette saison-là. J'ai voulu vraiment aussi ressentir toutes ces émotions-là, toute cette joie, cet amour que je recevais et de pouvoir vraiment le goûter. Donc non, j'ai vécu tous ces moments pleinement et ça a été un bonheur incommensurable. Et après, bien sûr, j'ai eu à chaque fois à faire une petite gymnastique, à me dire ok, bon maintenant, on laisse ça de côté, on laisse ces émotions-là. Il y a un match à jouer, il faut gagner, il faut que je sois bon. Donc c'est vrai que c'était un exercice spécial, mais je suis tellement heureux de l'avoir vécu. On l'a dit, tu as traversé avec la LNH qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire entre tes débuts, c'était à Montpellier, et aujourd'hui? La Ligue, forcément, a beaucoup évolué, le championnat a beaucoup évolué. Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions en 20 ans et c'est fou de me dire que j'ai été témoin de toutes ces évolutions et que j'ai même joué avant que la Ligue soit pro. Donc ça c'est vrai que c'est ouf quand même, c'est un petit exploit. Mais oui, j'ai vu énormément de changements. La LNH a toujours été une ligue qui était très forte, mais à mes débuts, si dans ta carrière tu voulais passer un cap, il fallait que tu partes en Allemagne ou en Espagne pour te frotter aux meilleurs. Et aujourd'hui, les meilleurs viennent jouer en LNH et les meilleurs clubs sont capables d'attirer les meilleurs joueurs et les jeunes peuvent progresser et peuvent rencontrer et peuvent jouer contre les meilleurs en LNH. Et ça, c'était pas forcément le cas au début quand moi j'ai commencé. Et de voir aussi l'évolution au niveau des spectateurs, des salles. Quand je regarde aujourd'hui les salles qu'on a en France, on a vraiment passé un cap et passé un niveau. Quand tu joues, que ce soit à Montpellier, à l'Arena, maintenant on a à Chartres une nouvelle salle,
à Orléans, Nantes à 3 salles. Avec le PSG, on va jouer même à l'Accor Arena pour mon dernier match. C'est juste fou. Donc on commence à avoir des vraies salles, à avoir un championnat qui a de la gueule, qui se rapproche de plus en plus de la Bundesliga. On a encore, je pense, un petit gap à passer avec la Bundesliga au niveau peut-être du taux de remplissage de toutes ces salles-là, mais on est sur la bonne voie. Mais comme toujours, je pense qu'il y a toujours des progrès à faire, mais je suis ravi d'avoir vu ce changement au niveau du hand français de club, et d'avoir vu aussi l'engouement autour de notre sport, et de mon sport, évoluer, et changer et grandir. Et sur ces 20 années, on parlait d'un livre qu'on a feuilleté, qu'on feuillette, qui va bientôt se refermer. Il y avait forcément plein de moments. C'est difficile de tous les nommer. J'imagine qu'il y en a eu plein dans cette carrière, mais tu es passé par 3 clubs, donc Montpellier, Aix et ensuite Paris. Si sur ces 3 clubs, tu pouvais garder 1, 2, 3 moments mémorables, que ce soit sportif ou autre, ça serait lesquels? Si on pouvait démarrer par Montpellier, par exemple. Bah oui, quand je repense à Montpellier, je repense à 2003, à la victoire en Ligue des Champions, même si ce n'est pas un événement lié à la LNH, mais c'est quand même le premier club en LNH à gagner le titre majeur, la Ligue des Champions. C'est mon premier titre de Ligue des Champions à 19 ans. Et je pense surtout à ce match aller à Pampelune où je mets 11 buts, et c'est un peu le match qui m'a vraiment révélé et fait exploser aux yeux du hand mondial. Donc voilà, j'ai tout de suite ce souvenir qui me vient en tête avec tous les joueurs qui composaient cette équipe-là, Mika, Damien, Didier, Dédé, Sobi, Bruno, Titi. Voilà, c'était une équipe incroyable. Greg Anctil, Laurent Pusségur. Enfin, voilà, j'ai tellement de souvenirs et de ces années-là, de mes débuts à Montpellier, et aussi qui m'ont forgé pour tout le reste de ma carrière. Donc voilà, ça a été un très grand souvenir que je garde au fond de moi-même. Ouais. Il y a eu ce passage ensuite à Aix. Je me souviens parce j'étais là également, où cette image où tu as accueilli sur le cours Mirabeau, tel une rockstar, où tu descends. Voilà, ça aussi, ça fait partie de ces moments un peu magiques. Ah oui, ça fait partie de ces moments magiques, et même un peu hors presque hors du monde, parce que normalement, si les circonstances n'étaient pas prêtées, j'aurais jamais dû jouer à Aix-en-Provence. Mais là, d'avoir pu faire 4 mois à Aix, la fin de saison, d'avoir été accueilli là-bas avec cet accueil dont tu parlais sur le cours Mirabeau, et de ce club qui m'a ouvert grand les bras avec Lucas, de pouvoir maintenir Aix et de faire une deuxième partie de saison en boulet de canon, où on a gagné tous nos matchs dans la vieille salle au Val de l'Arc, et de pouvoir être quelque part, même si ce n'était pas le début de l'histoire de Aix, mais à un moment charnière où le club était peut-être destiné à descendre, à faire le yo-yo en D2, et là de pouvoir se maintenir et derrière se lancer et construire un nouveau projet, et de les voir quelques années plus tard en Coupe d'Europe avec une grande ambition, une nouvelle salle. Je trouve ça juste incroyable. Donc ce moment pour moi à Aix, même s'il était hors du temps, je l'ai vraiment apprécié. J'ai vécu des émotions incroyables. J'ai rencontré des super personnes dont je suis toujours très proche, et d'avoir pu fêter ce maintien, pour moi, au niveau émotion, ça équivalait à des titres de champion de France. C'est sûr que la différence entre un grand club comme Montpellier ou le Paris Saint-Germain avec Aix-en-Provence à ce moment-là était très grande. J'étais habitué à jouer dans des petites salles, dans des vieilles salles qui respirent voilà, l'authenticité et la colle et la sueur. Et même si c'était différent, moi j'étais en mission, c'était de maintenir Aix, de les maintenir en D1, et après de pouvoir partir à Barcelone dans un deuxième temps et vivre une autre aventure, une autre expérience, un autre rêve. Donc pour moi, même si les conditions n'étaient pas optimales, c'était un vrai challenge, et j'ai adoré tous les moments de ce challenge-là. Puis il y a eu Paris. Paris avec, là aussi, là tu redécouvres un peu toutes les stars qui sont présentes, Michael Hansen, etc. Quel souvenir, quel moment marquant tu vas garder toi de ce passage à Paris? Mon passage à Paris, en LNH, ça a été vraiment, je trouve, encore
j'ai eu l'impression de revenir voilà, dans une LNH qui était différente du moment où je l'avais quitté avec Montpellier et Aix. Même si on voyait qu'il commençait beaucoup de clubs commençaient à se structurer, à progresser, mais quand je suis revenu à Paris, là, voilà, la LNH avait passé encore un niveau et chaque année, ça a été une vraie bataille pour le titre avec Montpellier et Nantes et toujours des clubs qui venaient nous titiller et qui progressaient. Et du coup, j'ai pris énormément de plaisir à batailler et à vivre ce championnat qui s'est vraiment resserré. Et même si au final, quand on regarde, on a été champion chaque année, peut-être qu'on peut l'être encore une fois. Il n'y a pas vraiment d'alternance, mais ça a chaque fois été tendu et très difficile avec une grande opposition et ça a rendu tous ces titres-là vraiment magnifiques. Après, si je devais en retenir un, ce serait le titre où on a gagné les 30 matchs et surtout dans une ligue si forte, je pense que c'est un vrai exploit. Et donc il y aura ce moment-là et aussi le moment en finale de Ligue des Champions qu'on perd à la dernière seconde d'un but. On a touché vraiment, on avait notre rêve, on était presque là à l'atteindre et le sort s'est retourné contre nous. Et c'est vrai que ça te rappelle le sport, que tout peut aller très vite, qu'il y a parfois des choses que tu ne maîtrises pas, et même dans des saisons parfaites comme celle-là. Donc voilà, ça a été une expérience sur le coup très dure, très amère, mais qu'aujourd'hui, après coup, j'apprécie et que je savoure et que je me sens chanceux d'avoir pu être aussi proche de réaliser mon rêve. Entre ce que tu as vécu toi avant, au début des années 2000, et aujourd'hui, est-ce que tu as remarqué, tu sens quand même une progression dans le physique de ces jeunes joueurs, etc. Est-ce que tu sens quelque chose? Pour être honnête, je ne me suis pas vraiment attardé sur l'analyse des jeunes, des autres joueurs. Je ne suis pas encore passé de ce côté-là du spectre. J'ai toujours essayé de rester concentré sur ce que je faisais, moi, et d'être le plus fort et le plus performant possible. Après, j'ai vu débarquer tout au long de ma carrière énormément par un coup de jeunes très performants et surtout je les ai vus après rejoindre l'équipe de France et j'ai pu être là à leur côté, des joueurs comme je pense à Dika, à Nedim, après Elo, Yanis, je pense aussi aux gardiens, que ce soit Samir, Rémi ou Charles. De voir maintenant Thibaut, Emeric débarquer en équipe de France et apporter tout ce qu'ils ont appris dans cette LNH, ça montre que le flambeau continue et que les anciens, avec tout ce qu'on a fait, on a pu inspirer quelques jeunes et on leur a donné envie de nous rejoindre. Je pense aussi à Dylan, bien évidemment, que j'ai vu débarquer ici au PSG avec ses lunettes à 15 ans. J'ai pas envie d'en oublier certains, mais ouais, je suis fier d'avoir vu tous ces jeunes-là suivre la voie et aussi d'avoir pu gagner avec eux. Et d'avoir ces émotions-là, c'est pour moi, et de voir aussi comment eux me regardent et de voir le respect qu'ils ont pour moi, c'est très touchant et ça m'a poussé à me donner à fond le plus longtemps possible. À Paris, tous ces jeunes aussi qui poussent, qui sont là, certains joueurs ont de plus en plus de temps de jeu. Quel rôle tu joues, toi? Quand on avance dans une carrière et surtout comme moi, on est passé par toutes les étapes. Moi, j'ai débarqué à 16-17 ans en équipe première, donc c'était très très jeune et c'est vrai que quand tu es jeune, tu débarques dans une équipe, c'est pas facile, il faut que tu trouves ta place, tu puisses performer sur le terrain, montrer que tu peux apporter à l'équipe et donc c'est vrai que voilà, maintenant que je suis beaucoup plus vieux, j'essaie d'être exigeant avec tous les nouveaux et les jeunes qui arrivent, mais en même temps très, très accueillant et très bienveillant, essayer de dédramatiser un peu ces moments parce que je sais la pression qu'on se met quand on est jeune de pouvoir être à la hauteur. Et voilà, j'essaye de faire ça, mais en restant en même temps focus sur ce que je fais moi sur le terrain. Donc voilà, d'être le plus accueillant possible, essayer de rendre les choses claires, les consignes des coachs, des coéquipiers les plus claires possibles pour que tous ces jeunes aient confiance et prennent confiance en eux. Tout le reste que j'ai inspiré des jeunes, que le public ait apprécié mes matchs, que j'ai donné du bonheur à ceux qui me regardaient,
voilà, que j'ai donné envie à d'autres joueurs qui étaient plus jeunes de faire comme moi. Tout ça, c'est énorme et c'est génial, mais c'est une cerise en fait sur le gâteau qui est énorme et sur laquelle j'ai aucun impact. Et je ne réfléchis pas à ça parce que sinon, ça peut être un facteur de pression tellement énorme. Donc, ouais, j'en suis hyper fier quand j'ai un joueur qui débarque et qui me dit tu m'as donné envie de t'imiter, et c'est toi qui m'as donné goût au handball, à l'effort, au sport. Ça, c'est pour moi un cadeau formidable. Mais jamais de ma vie, j'ai joué en pensant ou en voulant ça, parce que c'est une pression tellement énorme. La seule chose que j'ai toujours gardée en tête, c'est fixe-toi des objectifs très élevés, donne-toi à fond, sois le meilleur possible, et tout ce qui arrivera à côté, ce sera un vrai bonus. Mais jamais j'ai joué en pensant à ça, sinon c'était beaucoup trop de pression pour moi. Bon Nico, est-ce que le handball va te manquer? Là, tu me demandes d'être devin et de savoir comment je vais vivre mon après-carrière. J'en sais rien du tout. Et honnêtement, je ne me pose même pas la question. Est-ce que le hand va me manquer? Je pense que oui, mais en même temps, je vais continuer à regarder du hand. Je vais continuer à supporter le PSG, l'équipe de France, à aller voir mon fils et ma fille jouer au hand. Donc, ce qui va peut-être plus me manquer, ça va être les moments avec les potes, avec les équipes. J'ai vécu, ça fait plus de 24 ans, quasiment toute ma vie, que je vis dans des équipes avec des coéquipiers, des entraîneurs, même plus que des coéquipiers. Tous sont devenus des amis, et des amis pour certains très très proches. Donc je pense que c'est ça, la vie en équipe qui va beaucoup me manquer. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, je vais essayer de recréer ça dans d'autres activités. Merci mon Nico. Avec plaisir.